Je salue l'Église ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui nous a encore accordé cette grâce d'être debout devant vous. Et je remercie aussi notre frère Michel pour la disponibilité. C'est comme il l'a dit, donc aujourd'hui c'est notre avant-dernier sermon ici à Bruxelles. Dieu voulant, le dernier sermon, ce sera le mardi prochain. Je crois que pendant notre passage, nous n'avons prêché que la parole de Dieu. Amen. Et comme vous le savez, c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Ça c'est Jean 3, verset 34. Et dans Jean 8, 47, il est dit que ceux qui sont des dieux écoutent ou entendent les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous unit ici, frères, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne s'est pas connu dans le monde. Non, non. On se connaît dans la parole. Amen. Et notre lien doit rester le lien de la parole. Amen. Et le Seigneur disait, prenez mon joug sur vous. Amen. Le joug du Seigneur, c'est sa parole. Amen. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Donc aujourd'hui, frères, ce qui doit nous lier doit rester la parole. Amen. Pas n'importe quelle parole, la parole de vérité. L'Église du Dieu vivant n'a pas de temps ni d'espace pour les interprétations des hommes. Mais dans l'Église du Dieu vivant, il y a suffisamment du temps et de l'espace pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, mon cœur jubilait au bureau quand j'ai écouté ce que le Saint-Esprit nous a dit par les serviteurs fidèles et prudents. Amen. Frère, c'est une grâce. Amen. On causait hier avec notre frère Ephraim quand on avait quitté Krefeld pour revenir à Bruxelles. Je dis, beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous étions à Krefeld, mais à Krefeld, les gens étaient là en train de manger, boire, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe là chez eux. Mais nous venons de très loin pour venir soutenir ce qui se passe là-bas. Frère, la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce, frère, de reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Le ministère comme celui de Frère Franck là, c'est exactement comme le ministère de l'apôtre Paul. Donc ces grands hommes de Dieu là, que nous lisons avec crainte dans la Bible. Donc quand tu lis Abraham, tu lis Moïse, tout ça, Paul, frère, ça te donne un peu la crainte. Et le frère Franck de ces rangs là, nous ne sommes pas en train d'exalter un homme. Non. Mais nous témoignons où se trouve Dieu. Alléluia. Le Seigneur disait dans la Bible, dans Jean chapitre 12, verset 26, Amen. Si quelqu'un me sert, Amen. Qu'il me suive. Amen. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Amen. Amen. Et cette sorte de serviteur-là, frère Franck en est un. Amen. Dans ce temps de la fête, cette sorte de serviteur-là, nous n'en avons eu que deux. C'était William Branham et maintenant c'est Ewald Frank. Et les deux ont reçu un appel par voie audible. Amen. Ils ont un mandat spécial selon l'ordre du plan du salut. Amen. Amen. C'est que Dieu leur a parlé audiblement. Amen. Et ils ont des écritures appropriées pour eux. Amen. Amen. Rejeter de tels ministères, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Oui. Amen. Ça, je vous le dis, frère. Amen. Les dénominations, on a rejeté le ministère de William Branham. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Nos frères, soi-disant du message, qui rejettent le ministère actuel que Dieu a donné à notre bien-aimé Ewald Frank, ils sont aussi en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que le Seigneur viendra prendre ceux qui font sa volonté. Amen. Ça c'est Matthieu 7, verset 21-23. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Bien, un frère, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui servent, qui prétendent servir le Seigneur, mais beaucoup le font tout en étant en dehors de sa volonté. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le dire sans embâche, que nous servons Dieu dans sa volonté. Amen.
Nous sommes dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Donc je peux dire avec fierté, nous sommes dans l'aujourd'hui d'aujourd'hui. Je crois que les aigles qui sont connectés comprennent de ce quoi il s'agit. Nous sommes dans l'aujourd'hui d'aujourd'hui. C'est une grâce, frère, que Dieu nous a faite. Ce n'est pas facile de connaître ce que Dieu fait en votre temps. C'est un privilège. Et je vous dis avec beaucoup de fierté, si nous avions vécu du temps de Noé, nous serions dans l'arche. C'est vrai, frère. Et si nous avons vécu du temps d'Élie et Tishbite, nous ferions partie des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et si nous avons vécu du temps de Jésus-Christ, quand il était sur la terre, nous serions dans la chambre haute. C'est la vérité, frère. Parce que nous sommes connectés à notre aujourd'hui. Dieu fait l'histoire du salut aujourd'hui. Et nous sommes participants de son plan. C'est vrai. Ça c'est merveilleux. Et je vois qu'au fur et à mesure qu'on avance, le frère Franck est en train de parler le plus clairement possible. C'est afin que la sémence puisse se séparer de la balle. Alléluia. Je vous dis, frère, et ceux qui sont de Dieu se connecteront à ce que Dieu fait maintenant. Et laissez-moi vous dire, ce qui se fait présentement, c'est ce qui nous connectera à ce qui se fera dans le futur. C'est-à-dire, le présent est le pont entre le passé et le futur. Tu méprises le présent, tu n'auras pas part au futur. Les gens le remercient souvent Dieu au sujet de ce qu'il a fait dans le passé. Il est lourd pour ce qu'il fera dans le futur. Mais il passe avec mépris à côté de ce que Dieu fait maintenant. Frère Branham est mort. Son corps est dans la tombe. Mais lui-même est au paradis. Mais le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Le Dieu de Branham est resté avec nous. Et aujourd'hui, nous ne dirons pas, nous ne l'appellerons pas, c'est pas le Dieu de Branham. Il est notre Dieu. Chacun doit s'approprier ce Dieu-là. Ah oui. Il ne faut pas oublier que quand Élie fut enlevé, Élisée, quand il est arrivé devant le Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Celui qui fut le Dieu d'Élie devint le Dieu d'Élisée. Et vous remarquerez que par Élisée, Dieu a accompli 2 fois plus de miracles que ce qu'il avait fait avec Élie. Amen. Ne vous étonnez pas de ce que le Saint-Esprit ait dit à Frère Franck de nous mettre chaque fois, donc 4 à 7 fois, les réunions de guérison de William Branham. C'est pour que l'épouse puisse déjà entrer dans cette cadence-là. Parce que dans peu de temps, nous allons vivre plus que ce qu'il a vécu là-bas. C'est dans très peu de temps, frère. Frère Ephraim est là. Frère Franck nous l'a dit hier. Nous tenons dans la main comme ça. Il dit que c'est pour très bientôt. Il dit qu'il y aura de grandes choses qui vont s'accomplir avec nous. Frère Franck ne l'a pas inventé. C'est ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. Gloire à Dieu. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Par l'Écriture. Tu peux dire non, ça c'est lui qui a inventé. Il n'a rien inventé. Ce qu'il a dit là, c'est la parole de Dieu à 100%. Chers frères et sœurs, l'heure est tellement avancée. Et le retour du Seigneur est très proche. Nous ne défilerons pas ici de façon indéfinie. Il y aura un temps où nous ne viendrons plus ici. Et il y aura même un temps où le bâtiment que vous êtes en train d'aménager ici, vous n'y aurez plus accès. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, soyez scellés dans le corps de Christ. Soyez scellés par le scellement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te sceller du Saint-Esprit dans la fausse doctrine. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des vérités. Et il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça le Saint-Esprit. Dieu ne scellera jamais l'erreur. Dieu ne scelle que la parole de vérité. Et cette parole de vérité que nous vous prêchons
et que vous avez entendu ce matin. Frère, il y a des gens qui disent, mais pourquoi mettre les prédications de frère Franck? Vous avez écouté ce qu'il a dit aujourd'hui? Attendez, moi je vais vous répéter ça. Je vais vous répéter. Écoutez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ici. Moi j'ai noté tout. Hein. J'ai noté. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Amen. J'ai tout noté. Il dit ceci. Je prie Dieu pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Amen. Amen. Malentendu, c'est-à-dire incompréhension. Et l'incompréhension, par définition, c'est une intelligence obscurcie. C'est ça l'incompréhension. Donc une intelligence, mais obscurcie. Alors maintenant, comme c'est obscurci, ça ne vous permet plus de voir correctement les choses. Non, nous avons besoin d'une intelligence illuminée. Amen. Par la révélation de la parole. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Amen. C'est ça la Bible. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Je prie Dieu pour qu'il n'y ait plus de malentendus. En tout cas, aujourd'hui, je me laisse conduire comme ça. Nous sommes toujours dans Divinement avertis. Ça aussi, c'est un avertissement. Il ne faut pas dire non, hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Je suis totalement dans le sujet. Il s'agit d'un avertissement divin. Écoutez, je prie Dieu pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Tous les frères qui servent doivent savoir qu'il y a eu 2 appels dans notre temps. Enfin, il faut toujours bien comprendre. Hein. C'est ça que je dis toujours à beaucoup de gens. Quand il dit qu'il y a eu 2 appels, ça ne signifie pas que Michel n'est pas appelé. Il s'agit de l'appel selon l'ordre du plan du salut. Amen. Il n'y en a eu que 2 dans ce temps. Puisqu'un fanatique risquera de sortir, vous-même, nous sommes fixés. Les Michel là, les Sam, ils font trop de bruit. Ils n'ont pas été appelés. Il n'y a que frère Franck et frère Branham qui ont été appelés. Là, tu passes à côté. Il parle de l'appel selon l'ordre du plan du salut. C'est-à-dire que cet appel qui s'est fait par voix audible, dans cette génération, il n'y en a eu que 2. Amen. William Branham et Vat Frank. C'est fini. Il faut que quelqu'un vienne vous tromper. Non, moi aussi Dieu m'appelle par voix audible. Oubliez. Oubliez. Et cette sorte d'appel-là, quand il est en scène, les autres doivent se connecter à celui-là. Amen. Amen. Sinon, tu peux prêcher, prier, jeûner, mais être totalement en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu, du vivant de William Branham, Evad Frank fut connecté à lui. Amen. Pendant 10 ans, de 55 à 65. Amen. Vous avez écouté son témoignage? Quand il a écouté Frère Branham prêcher, en 1955, à Karlsruhe, ici en Allemagne. C'est pas loin de chez vous. Karlsruhe existe, tu peux aller visiter. C'était ici chez vous, non loin de chez vous. Mais vous remarquerez que William Branham est venu non loin de chez vous, mais beaucoup de gens qui sont aux alentours ne croient pas à ces ministères. Mais chez nous, au Congo, il n'est même pas arrivé. Les Belges l'ont empêché d'arriver. Mais c'est là qu'il y a la plus grande moisson d'âmes là-bas. C'est vrai. Frère, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Frère, il dit, quand j'ai écouté cet homme de Branham parler, je me suis dit, il faut que j'aille serrer la main de cet homme-là. Toi, quand tu écoutes les prédicateurs prêcher la bonne parole, après la réunion, tu t'en vas, tu t'en fous. Tu es même incapable de leur serrer la main. Mais lui, quand il a écouté, il dit, non, je dois lui serrer la main. Amen. Et quand il s'est tenu là-bas, il savait qu'il allait passer par ici. Il s'est tenu là-bas. Frère Branham venait avec les frères Guggenbull et les autres là-bas. Quand il s'arrête, il regarde le frère Franck. Il le salue. Il dit, tu es un ministre de l'évangile. Vraiment. Vraiment. Ta femme, c'est celle qui est assise là-bas. Vraiment. Ça s'appelle quoi? Le signe du Messie. Amen. Alléluia. Le signe du Messie. Amen. Dans cette génération, il n'y en a pas eu 2.
il était le seul qui possédait les signes du Messie. Amen. Amen. Le signe du Messie. C'est-à-dire le discernement des pensées des cœurs. Amen. Donc quelqu'un qui lit les pensées des cœurs des gens comme on lit sur les tableaux là. Je vous ai vu lire les cantiques ici. Avec précision. Et William Branham aussi sur les signes du Messie. Il lisait les pensées des cœurs des gens comme on lit sur un tableau. Et ça, c'est quelque chose que Dieu lui a confié. Amen. À lui seul. Amen. Il n'y aura pas un deuxième qui aura ça. Oh, si vous voyez dans toute l'histoire du salut, le signe du Messie, Dieu seul l'a exercé. Amen. Amen. Dans toute l'histoire du salut. Commencez par Genèse, chapitre 18. Amen. Vous verrez. Je peux vous lire. Hein? Je vais vous lire. Je vais revenir ici. Hein? Mais que je vous lise d'abord quelques écritures en rapport avec le signe du Messie. Nous sommes déjà dans la parole. Écoutez. Prenez Genèse 18. Genèse 18. Versets 13 à 15. Genèse 18, 13 à 15. Écoutez. L'Éternel dit à Abraham, ici, c'est Dieu qui est descendu dans la chair humaine. Une chair qu'il avait créée du temps d'Abraham. Et il est venu visiter Abraham. Et Dieu est venu visiter Abraham quand? C'était juste avant la venue du fils promis. Qui était le fils promis en ce temps-là? C'était Isaac. Et avant la naissance ou la venue du fils promis, Dieu est venu dans la chair humaine visiter Abraham. Et en visitant Abraham, Dieu a discerné les pensées de Sarah. Enfin, le hasard n'existait pas. Le hasard n'existait pas. Et aujourd'hui, nous vivons juste avant la venue du fils promis. Qui est notre fils promis? Ce n'est pas Isaac, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et juste avant la venue du fils promis, Dieu est descendu aussi dans la chair humaine. Ah, ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Branham était Elohim. Non, non, non. Branham a expliqué la chair humaine là. Il dit c'est la chair de l'église. Parce que l'église, c'est un corps mystique. Amen. Créé par la parole et par l'esprit. Amen. Amen. Et Dieu est descendu dans la chair humaine, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'habitation du Saint-Esprit dans la chair de l'église. Amen. Le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu en vous. Amen. Amen. C'est ça Dieu dans la chair humaine aujourd'hui. Et William Branham était un membre de cette église-là. Dieu l'a utilisé comme une bouche afin de parler, comme les yeux afin de voir et de lire. Parce que même toi là, tu lis avec les yeux. Ce sont les yeux qui lisent. Et la bouche exprime ce que les yeux ont lu. Et un prophète, c'est l'œil de Dieu. Amen. Amen. C'est que Dieu l'utilise pour voir. Selon 1 Samuel 9, 9, les prophètes sont appelés des voyants. Amen. Et je vous dis, dans cette génération, nous avons reçu un voyant. Amen. William Branham était un voyant. Amen. Il a lu cet âge. C'est par lui, par son entremise, que Dieu nous a révélé qui est l'Antichrist. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parcourent la terre, et quand ils voient le pape, ils l'acclament. Ils savent que c'est un serviteur de Dieu. Il paraît comme étant la Blanche-Neige. Mais quand l'œil de Dieu est venu regarder, Dieu lui a dit, cet homme-là, c'est l'Antichrist. Antichrist signifie anti-parole. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, frère, vous remarquerez que tout ce qui s'est fait dans l'église catholique, c'est contraire à la parole de Dieu. Il n'y a rien de divin là-dedans. Et quand on lui a posé la question de savoir que Dieu tue de l'église catholique, il dit c'est la plus haute forme de spiritisme qu'il y a dans le monde. C'est qu'on a déjà connu des magiciens sur la terre. Le degré élevé de la magie se touche dans l'église catholique. Tu peux écouter ça, mais non, mais finalement c'est quoi? Finalement c'est la parole. Amen. Nous prêchons seulement la parole. Amen. Et quand Dieu regarde cette église,
Il dit c'est la grande prostituée. Oui. Il dit c'est Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ça la Bible. Il n'y a pas de place ici pour le fanatisme. Nous vous disons ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. 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 Et la voix de Dieu dit sortez du milieu de mon peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi l'appel à sortir est en train d'être claironné. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront ça et sortiront. Amen. 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 Malheur à toi si le jour de l'enlèvement, Dieu te trouve dans l'église catholique. Malheur à toi si le jour de l'enlèvement, Dieu te trouve dans une dénomination trinitaire. Vraiment. C'est fini pour toi. Parce qu'en ce moment, tu recevras la marque de la bête. Et malgré ta sincérité, malgré tes jeûnes et prières, tu iras en enfer. Donc, nous sommes dans un temps où il faut vraiment être dans ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Parce que dans ce temps, il y a des gens qui prient, mais qui iront dans le temps ardent de feu de soufre. C'est vrai. Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. En votre temps. Amen. Tu me diras que les pharisiens ne priaient pas. Tu me diras que les sadducéens, les hérodiens, les scribes ne priaient pas. Ils priaient. Mais comme ils ne se sont pas laissés, je suis dans Luc 7, 29 à 30. Comme ils ne se sont pas laissés baptiser du baptême de Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose dans votre temps, prenez position. Et en prenant position, vous donnez raison à Dieu. Amen. Mais Dieu a agi. Vous refusez de prendre position, frère. Vous êtes en train d'insulter Dieu. Parce que l'incrédulité est une insulte devant le Créateur. Dieu ne tolère pas ça. Dieu aime être cru. Amen. Amen. Romains 3, verset 3 à 4. Et si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Non. Que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. Frère, nous avons affaire au seul Dieu qui doit être reconnu pour vrai. Amen. Amen. Et quand il ouvre la bouche pour parler, la vérité sort de sa bouche. Amen. Amen. C'est vrai. Le signe du Messie. Lisons. Genèse chapitre 18, verset 15. 13 à 15 plutôt. Verset 13 à 15. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoutez, ne limitez jamais Dieu. Amen. Dieu est infini. Amen. Tu commences à regarder, tu regardes ton état de maladie. On m'a attrapé avec un cancer. Je vais mourir. Donc à Golgotha, le Seigneur n'est pas mort pour ceux qui souffraient de cancer. Frère, il est écrit clairement dans la Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il a dit sauf. Il y a un sauf là-bas. Non. Mais pourquoi vous voulez limiter Dieu? Il n'a pas dit sauf. Mais toi tu mets sauf. Non, sauf les cancers. Frère, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de maladies graves. Amen. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas de maladies incurables. Amen. Il nous a guéris de toutes nos maladies. Amen. Frère, ça c'est oui et amen. Amen. Ésaïe 53 est clair. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Pas nous serons guéris, nous avons déjà été guéris. C'est un fait divin déjà accompli. Amen. Ton problème, crois seulement à ce qui a déjà été accompli et tu le verras s'accomplir aussi dans ta vie. Amen. C'est vrai. Écoutez. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc Sarah remettait en cause ce que Elohim avait dit à Abraham. Oh, quand Elohim parle, c'est la vérité. Amen. Sa parole n'a pas besoin d'être rectifiée. Non. Moi, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Je viens de dire, frère, pardonnez-moi ce que j'avais dit là. C'était pas correct. Voilà la vraie version. Mais le Seigneur ne peut pas faire ça.
Il vient, il dit, après il dit, excusez-moi frère, pardonnez-moi. Le Seigneur? Non. Lui, quand il ouvre la bouche, la vérité sort de sa bouche. Écoutez frère, il dit, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Frère, tout ce que Dieu fait est étonnant. Amen. Amen. Toi, tu étais un païen, non? Toi, c'était pas possible que tu vois une jeune fille passer et tu restes là-bas. Tu devais suivre. Mon Dieu, elle passe, tu ne vois même pas. Quelque chose s'est passé dans ta vie. C'est aujourd'hui, les garçons te dérangent, tu refuses d'accepter. Mais il y a quelques ans, il y a 10 ans ici, c'était pas possible. Il suffisait qu'un garçon te dise quelque chose, tu allais déjà avec lui. Mais aujourd'hui, tu es là, tu te retiens. On te provoque, tu ne réagis pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Frère, un enfant de Dieu est un miracle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, frère. Donc, il y a quelque chose, un miracle qui s'est accompli en nous, dans notre vie. Dieu a pris le vieux cœur de pierre, il l'a changé en un cœur de chair. Dieu a pris la vieille manière de vivre, et la vieille manière de vivre héritée de nos pères. Il l'a enlevé et il a mis en nous la nature divine. Aujourd'hui, vous marchez dans la sainteté. Ce que Dieu a fait, c'est un miracle. La vie chrétienne est un miracle. C'est pourquoi ne vous habituez jamais avec Dieu, frère. Chacun t'appelle à faire une expérience avec ce Dieu là-bas. Alléluia. Que la parole qui est apportée ne soit pas comme une musique une bonne musique à vos oreilles. Mais il faut que la parole de Dieu agisse en vous qui croyez. Elle doit agir. Oh non, on a écouté une bonne prédication. Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? Il faut que la parole agisse en vous qui croyez. On doit voir les effets de la parole dans votre vie. Il y a trop d'intellectuels dans ce temps de la fin. Des gens qui se croient importants. Des gens qui se croient indispensables. Devant Dieu, il n'y a personne d'indispensable. C'est Dieu seul qui est indispensable. C'est vrai, frère. Toi, tu vas te permettre, pendant qu'on loue le grand Dieu ici, tu t'assois là-bas, tu croises les bras, tu regardes, tu observes. Qui es-tu? Qui es-tu devant ces dieux-là? Hein? Toi, on t'a ramassé dans la boue du péché. C'est là qu'on t'a pris. Tu étais là vautrant dans les bourbiers du péché. Le Seigneur a quitté le ciel. Il est allé te ramasser de la boue. Dans la boue là, tu étais là. Et le Seigneur t'a ramassé. Il t'a lavé par son sang. Il t'a nettoyé par l'eau de sa parole. Il a pris son esprit, il l'a mis en toi. Et aujourd'hui, tu es devant ces dieux-là, on chante pour lui, toi tu observes. Observateur des Nations Unies. C'est pas possible. Je vous dis, hein, quand Dieu vous sauve, ce qu'il vous reste à faire, c'est de le louer toute votre vie. Est-ce que cette phrase est venue de moi? C'est William Branham qui a dit ça. William Branham était qui? Un blanc. Un Américain en plus. Dans le pays les plus développés de la terre. C'est vrai. C'est là que Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète-là dit, quand je réalise que Dieu m'a sauvé, ce qui me reste à faire, c'est de le louer toute ma vie. Un homme sauvé, la louange jaillira de sa bouche automatiquement. On ne les suppliera pas à chanter pour ce Dieu là-bas. Il chantera. Et nous devons le louer dans toutes les langues, frère. Alléluia. Toi, tu sens l'onction seulement quand on chante dans ta langue maternelle. Quand on chante dans une autre langue que toi, tu ne maîtrises pas, l'onction disparaît. Non. On est appelé à louer Dieu dans toutes les langues. Quand nous étions à Jérusalem en 2018 avec le frère Franck, il demanda à ce que chaque peuple chante dans sa langue maternelle. Nous avons chanté à Lingala, le cantique ici, Namikolo. C'est moi qui avais dirigé la chorale en Terre Sainte. Ces jours-là, j'étais le dirigeant de la Terre Sainte.
on a chanté Namikolo. C'était merveilleux. Les frères de Lubumbashi ont chanté en Swahili. Les frères de la République tchèque, ils ont chanté dans leur langue. Les Roumains ont chanté aussi dans leur langue. Ceux qui étaient là. Donc, les gens qui sont venus de l'Afrique du Sud, ils ont chanté en anglais. Donc, ils ont chanté dans plusieurs langues. Toi, tu sens l'onction quand on chante dans ta langue. C'est comme si ta langue ne vient pas de la tour de Babel. Je vous dis que toutes les langues ici proviennent de la tour de Babel. C'est vrai. La seule langue qui ne provient pas de la tour de Babel, c'est l'hébreu. C'est la seule langue. C'est l'hébreu. Lisez dans le document qu'on a intitulé La Bible, le livre le plus lu au monde. Vous verrez que Frère Franck dit là-dedans, il dit qu'en ce moment-là, toute la terre n'avait qu'une seule langue. Et il dit que cette langue-là, c'était l'hébreu. C'est la seule langue qui ne provient pas de la tour de Babel. Mais en dehors de l'hébreu, cite-moi n'importe quelle langue, tour de Babel. Parce que fais un peu la fierté à cause de ta langue là provenant de Babel. Bien aimés frères et sœurs, on doit faire la part des choses. Hein? Quand tu réalises que Dieu t'a sauvé, ce qui te reste à le faire, louez-le toute ta vie. Amen. Frère, dans la présence de Dieu, oubliez-vous. Amen. Oubliez ce que vous êtes et voyez la grandeur de ce Dieu là-bas. Alléluia. Correct. Le roi David, quand l'arche était revenue dans le camp, il avait oublié sa royauté. Amen. David a dansé de toutes ses forces. Amen. Toi, tu penses que danser, c'est de la mondalité. Les danses sont bibliques. C'est conforme aux Écritures. Amen. Et David a dansé. Amen. Quand il a dansé, sa femme Michal, qui observait là-bas, l'a méprisé. Il dit, vraiment, toi, un roi, tu te permets de danser ainsi devant tes sujets. Il dit, David lui répondit, hein, c'est devant l'Éternel qui m'a préféré devant ton père. L'Éternel m'a trouvé plus important que ton père. C'est devant lui que j'ai dansé. D'ailleurs, je danserai plus que j'ai fait. Alléluia. Je vais exagérer avec la danse. Alléluia. Quand quelqu'un veut te décourager, frère, il faut exagérer. Amen. Et ne pensez pas que c'est en vain que vous le faites. Dieu vous paiera pour ce travail-là. Et vous savez la conséquence? Michal demeura stérile jusqu'à sa mort. Dieu la frappa parce qu'elle avait méprisé quelqu'un qui dansait pour Dieu. Et Dieu l'a rendue stérile. Elle est morte stérile. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Ce que l'homme a sémé, il le moissonnera. Amen. Ici, c'est le surnaturel qui nous conduit. Amen. Si toi, tu n'as pas le courage de t'élever, ne te moque pas de celui qui a le courage. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Glorifie Dieu. Amen. Toi, tu peux glorifier Dieu assis. Laisse les autres glorifier Dieu debout. Amen. Ouais. Amen. Chaque position a sa place dans la parole de Dieu. Amen. 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 Il va te dire, mais comment il se lève comme ça? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer quoi? Et pourquoi t'assois comme ça? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ça. Chaque chose a sa place dans la parole de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu, c'est la loi de la liberté. Amen. Amen. Je lis l'écriture, je continue. Ne vous en faites pas, je sommes dans la parole. Écoutez. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Verset 14. Hein? Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, amen, je reviendrai vers toi. Amen. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Amen. Qui était Sarah? Femme d'Abraham, stérile. Amen. Mais Dieu dit, la stérile là, elle aura un enfant. Amen. Et maintenant Dieu est incapable de faire de toi stérile et te rendre féconde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Tu n'es pas incapable. Chez nous là, il y a une soeur, la sœur Mado. Les médecins, le gynécologue l'a consulté de toute façon, tous les examens possibles. Sa matrice était atrophiée. Sa matrice est condamnée. Ça s'est atrophié. Alors, le médecin a prescrit tout ce qu'il pouvait prescrire là-bas. C'était impossible. Le médecin lui a dit, madame, oublie la conception.
il est impossible que tu aies un enfant. C'est pratiquement impossible. Et quand elle est sortie du cabinet du médecin, elle est venue directement à l'assemblée. Elle m'a trouvé au bureau. Elle m'a raconté ça. Elle dit, j'ai dit au médecin que c'est toi qui as dit que c'est impossible. Moi, j'irai voir mon pasteur. Il va prier pour moi. Et moi, j'aurai un enfant. Amen. Amen. Je dis, sœur, tu as dit ça? Elle dit oui. Je dis, mais ça, c'est un défi. Et je dis, comme tu as cru, qu'il te soit donné selon ta foi. Amen. Amen. Agenouille-toi ici. On va prier. Je dis, Seigneur, c'est moi-même que ce médecin ait honte. Et que toi, tu sois glorifié. C'est moi-même que cette sœur tombe enceinte. Et je dis, sœur, quand la grossesse avancera, va te montrer chez le médecin. Pour qu'il sache que c'est lui qui a parlé, mais chez nous, nous avons le grand médecin. Amen. Et la sœur Mado, moi-même, après la prière, elle est partie, elle est tombée enceinte. Le médecin dit impossible, mais notre Dieu dit c'est possible. Alléluia. Elle est tombée enceinte. Et quand la grossesse a évolué, elle est allée rendre visite au médecin. Docteur, bonjour. Je suis venu te voir parce que je suis tombée enceinte. Notre pasteur a prié pour moi. Et Dieu a fait que je tombe enceinte. Il dit, c'est quel pasteur? C'est toujours votre pasteur là. Donc dans son esprit, il minimise même le pasteur. C'est toujours votre pasteur là. Il dit, oui, notre pasteur a prié pour moi. Je suis tombée enceinte. Et elle a eu un enfant. Cet enfant-là, si vous regardez les images de Delvaux, vous verrez un jeune homme qui joue souvent à la batterie là. Il s'appelle Joy. C'est lui. Il vient de terminer même l'université maintenant. Et il joue à la batterie à l'église là-bas. Frère, tout ce que Dieu fait est étonnant. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Frère, Dieu, notre Dieu, il fait toujours des choses qui étonnent les gens. Il y a cette même époque, au temps fixé, je revenais vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Tu as ri, Sarah. Sarah, le Seigneur dit que Sarah a ri. Mais Sarah dit que je n'ai pas ri. Et Sarah n'a pas ri comme ça. Non. Elle rit en elle-même. Donc les dents ne sont pas sorties. Le visage n'a pas changé. Mais elle riait. Donc elle s'est moquée de ce Dieu là-bas dans les cœurs. Comme il arrive souvent aux gens de se moquer de Dieu dans leur cœur. Tu vois, apparemment il n'y a rien. Mais dans les cœurs, il y a de mauvaises pensées. Elle rit en elle-même. Et pendant qu'elle a ri là-bas, Dieu a discerné les pensées du cœur de Sarah. Amen. Amen. Il a lu ce qui s'est passé dans le cœur de Sarah. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec notre frère William Branham. Amen. Amen. C'est vrai. Un jour, il y avait un diacre là-bas qu'on appelait Tony Isabelle. Il leur a amené une petite fille qui avait, des jambes récroquevillées. Des jambes récroquevillées. Et il a amené cette fille-là. Elle n'a jamais marché depuis sa naissance. Et pendant qu'il y avait la ligne de prière, Frère Branham prend cette jeune fille-là, Tony Isabelle prend cette petite fille là-bas, il l'amène là, il la place là. Frère Branham était en train de parler, et il parlait. Or, il ne savait pas que Branham attendait la vision. Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Il fallait dire que Dieu lui montre d'abord la chose en vision, avant qu'il n'exécute ça. C'est Jean 5, 19. Que le frère Franck a répété ce matin. Amen. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Amen. Ne pensez pas que même à la pluie de la saison, nous ferons des miracles fantaisistes. Hein? Non. Ce sera seulement ce que le ciel a arrêté qui sera exécuté sur la terre. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, à la pluie de la saison, je partirai au cimetière. Je vais ressusciter tous les frères qu'on a pleurés. Si Dieu laisse ça, mais il y aura du n'importe quoi. Hein?
il n'y aura que ce que Dieu aura arrêté au ciel, amen, qui sera exécuté sur la terre. Amen. C'est ce qui s'est passé à la pluie de la saison. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Frère Branham. Frère Branham, il lui est arrivé aussi de prier pour les gens, les gens n'étaient pas guéris. Dieu faisait ça pour montrer que ce n'est pas Branham qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. C'est vrai, frère. Alors, je parlais de votre... Ah, les gens de la petite fille, hein, avec Tony Isabelle. Hein. Tony Isabelle, il faut comprendre, on commence à vieillir et quelquefois on oublie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la petite fille était placée là-bas, Tony Isabelle était en train d'observer le frère Branham. Frère Branham entre dans les Écritures. Il parle, il va à Genèse, il va à Apocalypse, Ésaïe. Maintenant, Tony Isabelle, là où il était debout, il s'est dit dans son cœur, mais j'ai comme l'impression que Frère Branham a oublié ses petites filles. Hein? Dans son cœur. J'ai comme l'impression que Frère Branham a oublié ses petites filles. Frère, directement Frère Branham du haut de la chair, il dit, non, Tony Isabelle, je ne l'ai pas oublié. Le Seigneur Jésus-Christ non plus ne l'a pas oublié. C'était quoi? Le discernement des pensées. Amen. Exactement comme c'est arrivé avec Elohim chez Abraham. Amen. Sarah est assise dans la tente derrière. Et elle rit en elle-même. Elohim dit, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Ça dit, je n'ai pas ri. Si tu as ri. Et Frère Branham commente ça. Il dit, le Seigneur allait tuer Sarah sur place. Parce qu'elle avait fait des dieux menteurs. Mais il dit que quand la colère est montée dans les narices de Dieu, il voulait frapper Sarah. Il regarde dans la tente, Sarah n'était plus dans la tente. Il retourne comme ça, Sarah était dans Abraham. Il dit, c'est ainsi que Sarah a été épargnée. Il dit, nous tous aussi, Dieu nous aurait frappés à mort. Mais quand Dieu voulait nous frapper, il nous a regardé, il nous a vu en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu est passé par-dessus nous. Amen. Et si nous pouvons dire fièrement, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Dieu nous voit en Christ. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, non, Tony Isabelle, je ne l'ai pas oublié. Le Seigneur Jésus-Christ non plus ne l'a pas oublié. Il dit, amenez-moi la jeune fille. On a apporté la jeune fille chez Frère Branham. Frère Branham voulait prier. Il voit la jeune fille avec un carton de chaussures. Elle n'a jamais porté de chaussures toute sa vie, frère. La foi est une révélation. Amen. Amen. Qui a dit à cette jeune fille d'amener les chaussures? Donc, elle a reçu une révélation. Elle fut divinement avertie. Amen. Quand Branham voulait prier, il regarde. Il dit, ma fille, à qui appartiennent ces chaussures? Il dit, papa, c'est à moi. Oh. Il dit, mais dis-moi un peu, tu veux faire quoi avec ces chaussures? Il dit, non, je les ai apportées. Comme ça, quand tu auras prié pour moi, quand je marcherai, au lieu de descendre de cette estrade pieds nus, je porterai directement ces chaussures et puis je descendrai de l'estrade. Donc, elle savait déjà que je vais porter, je serai guéri et je porterai les chaussures. Frère Branham me dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il a imposé les mains à la petite fille. Sur place, les jambes se sont ouvertes comme ça. Et la petite fille a pris les chaussures, elle a porté, elle est descendue de l'estrade. Frère, Dieu nous a visités dans cette génération. Et avant notre départ à la maison, avant notre départ au ciel, le monde restera avec une histoire. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le Saint-Esprit a dit à votre Franck de nous mettre les séances de guérison de William Branham. Ça fait que l'épouse puisse entrer dans cet esprit là-bas. C'est que ce qui se faisait là-bas, nous allons vivre plus que cela dans peu de temps. Frère, nous entrons dans ce cycle-là. Amen. C'est vrai. Et vous avez remarqué, quand cela a commencé dans la vie de William Branham,
il n'a plus fait longtemps, il est mort. C'est ça. C'est pourquoi quand cela arrivera aussi dans l'épouse, ça sera une œuvre abrégée. Une œuvre abrégée. Alléluia. Dieu ne permettra pas que ça dure longtemps. Non. Parce que nous deviendrons des dangers publics. Les gens risqueront de nous adorer. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, frère, nous ne crierons plus, nous parlerons. Et les choses arriveront. Ça sera le ministère de la parole parlée. Amen. 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 Et en ce moment-là, frère, l'épouse ne sera plus cachée comme elle est là-bas. Mais l'épouse sortira dans la rue. Pourquoi crier? Allez, parle. Et les choses arriveront, frère. Amen. Amen. Et en ce moment-là, le monde entier verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est Malachie 3, verset 18. Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, Amen. il y a de grandes choses qui nous attendent. Alléluia. Et ces grandes choses là-bas viendront du grand Dieu. Amen. Il y a des grandes choses qui nous attendent. Je ne suis pas en train de faire du bruit ici, hein, mais je vous prêche la parole prophétique. Dieu fera ces choses. C'est écrit dans vos Bibles. Amen. Je vais vous lire dans peu de temps ça. Nous sommes divinement avertis. Amen. Nous sommes le peuple sur lequel Dieu compte aujourd'hui. Personne n'a le droit de nous minimiser. Parce que nous sommes un peuple spécial. C'est vrai. Et nous avons été rachetés par un Dieu spécial. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qu'il y a dans la terre, sur la terre. Amen. Le seul. Il n'y en a pas deux. Vous avez vu le signe du Messie? Comment ça opère? Donc on lit les pensées du cœur. Comme dans un tableau. Prenez encore votre Bible dans Jean chapitre 1. Vous allez voir. Amen. Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Amen. Vous allez voir encore le signe du Messie. Donc je vous lis ça afin de vous montrer que ce sont des réalités bibliques. Amen. Quand Frère Branham exerçait le discernement, on exultait là au bureau avec Frère Michel. Et je vous ai entendu pousser des cris de joie ici. Amen. Pendant ces séances de guérison ici, de Frère Branham, il y a des gens qui souffrent même de cancer ici, qui ont été guéris. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des témoignages. Amen. Il y a une sœur à Lubumbashi qui avait quelque chose dans l'œil comme ça. Toujours à partir de ici, cette chose-là est sortie. Amen. Alléluia. C'est pour vous montrer que William Branham est mort, mais le Dieu de Branham est vivant. Amen. 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 Il agit toujours, frère. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Amen. Ne minimisez pas notre Dieu. Nous avons un grand Dieu. Amen. Le seul vrai Dieu qui existe. Écoutez, frère. Jean chapitre 1er, versets 45 à 51. Écoutez ce qu'il dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. C'est-à-dire que tous les prophètes, même Moïse, ils ont parlé de Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Toutes les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse rendent témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les Écritures. C'est pourquoi si tu prends, tu montes Dieu de la chair, tu prêches, mais tu ne parles pas de Jésus-Christ, tu n'as pas prêché. C'est lui le centre de notre prédication. Amen. Amen. C'est lui que nous prêchons, frère. Amen. Et nous faisons tout en son nom. Amen. Si vous lisez dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, on parle de l'évangile qui avait été promis dès les temps anciens Amen. par Dieu, par ses prophètes, Amen. dans les saintes écritures. Amen. Et on dit que cet évangile-là concerne son fils. Amen. Donc on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus-Christ. Tout est lié à lui, frère. Amen. Depuis la chute là, quand il y a la chute, quand le Seigneur est venu, il a parlé de la sémence de la femme qui écrasera la tête du serpent. La sémence de la femme, c'est Christ. Amen. Amen. Même Jacob, quand il prophétisait, il a parlé du Shiloh. Mais le Shiloh, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est vrai, frère. On
On voit Isaïe venir, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais cet enfant qui est né, ce fils qui est donné, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste qui était le dernier des prophètes, non seulement à l'annoncer, mais à le pointer. Quand il est arrivé, mais il a parlé de lui. Amen. Il dit, moi je vous baptise tout. Mais celui qui vient après moi, il m'a précédé et il est plus grand que moi. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Et le jour où Jean-Baptiste l'a vu venir, il dit aux gens, à la foule qui l'entourait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. C'est que quand tu rencontres cet agneau-là, le péché sera ôté. Amen. Amen. Beaucoup continuent à vivre, à marcher dans les péchés parce qu'ils n'ont jamais rencontré l'agneau de Dieu. Quand tu rencontres l'agneau de Dieu, frère, le péché sera ôté. Amen. Amen. Parce que dans tout l'Ancien Testament, Alléluia. les agneaux que les hommes apportaient n'ôtaient pas les péchés, mais ils couvraient les péchés. Parce que leur sang était un sang animal. Et le sang animal est inférieur au sang de Dieu et au sang de l'homme. Mais l'agneau que Dieu a apporté, celui-là n'avait pas un sang animal, n'avait pas seulement un sang humain, mais c'était le sang du Dieu Tout-Puissant. Il avait un sang où il y avait une vie supérieure à l'homme. Alléluia. Et quand Jean-Baptiste l'a vu venir, Oui. Jean n'a plus seulement annoncé, mais Jean l'a pointé. C'est pourquoi Jean était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient seulement la venue du Messie. Mais Jean, il est venu d'abord, il a annoncé comme tous les autres, mais ensuite Jean l'a pointé. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vous dis, frère, c'est sur base de cela que William Branham disait, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Frère, quand tu passes par la croix, tu étais là en venant pécheur, mais tu passeras comme étant un homme justifié. Merci Seigneur. C'est vrai. Parce que c'est à la croix que le problème du péché a été résolu. Gloire à Dieu. Il a été réglé, frère. Alléluia. C'est pourquoi nous ne donnons pas des lois aux païens qui veulent venir dans nos assemblées. Non. L'assemblée ne délivre pas. Invitez les gens qu'ils viennent tels qu'ils sont. Amen. Si tu invites quelqu'un, une femme, elle vient en pantalon, laissez-la en pantalon. Amen. Elle vient bourrer de bijoux, de tout, laissez-la. Ce n'est pas nous qui commençons l'œuvre. Non. C'est Dieu qui doit commencer l'œuvre. Alléluia. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frère, quand Dieu n'a pas commencé l'œuvre, vous allez échouer. Et là où Dieu n'a pas été alpha, il ne sera jamais oméga. Il faut qu'il commence afin qu'il termine. C'est la vérité, frère. Quand les gens viennent, notre travail en tant que prédicateur, c'est de les amener à la croix. À la croix, ils trouveront celui qui a résolu les problèmes du péché. Ils trouveront celui qui a dit que tout est accompli. Amen. Ils le trouveront là-bas. Puisqu'à la croix, il a accompli le salut des hommes. Il a accompli la guérison des hommes. Il a accompli la délivrance des hommes. Il a accompli la réconciliation des hommes avec Dieu. Tout ça par une seule œuvre. Par un seul acte. Le Seigneur a accompli tout cela. C'est pourquoi quand c'était accompli, vous pouvez dire, c'est accompli. Tout est accompli. Donc aujourd'hui, frère, on ne peut plus négocier avec Satan. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, quand Moïse et Aaron allaient devant Pharaon, chaque fois il négociait. Il négociait. Il négociait. Mais quand le sang fut appliqué, Moïse n'a plus négocié avec Pharaon. Là maintenant, Dieu devait forcer Pharaon à laisser aller le peuple de Dieu. Aujourd'hui, frère, le sang a déjà été répandu. Nous ne négocions plus avec Satan. C'est un ennemi déjà vaincu.
Ce jour-là, sur le calvaire, la colonne vertébrale du diable a été brisée. Ce jour-là, sur le calvaire, la tête du serpent a été écrasée. Ce jour-là, sur le calvaire, l'ennemi qui croyait qu'il avait des galons, il a été comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, pas dépouillé, dégradé. Il a été dégradé. Un soldat, quand on lui enlève les galons, c'est fini. Il est dégradé. Et le diable, les galons ne sont plus là. Golgotha l'a déjà dégradé. Nous n'avons plus de négociations à faire avec Satan. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. On ne négocie plus. On lui donne des ordres et il exécute des ordres. C'est la vérité, frère. Nous sommes un peuple privilégié. Et Dieu nous aime. Le signe du Messie, Dieu l'a ramené au temps de l'affaire. Et c'était pour réveiller l'épouse. Afin de capter cette épouse là-bas. Par la grâce de Dieu, l'épouse sera captée. Écoutez s'il vous plaît, frère. Je regarde l'heure, hein, frère Michel. C'est jusqu'à combien? 45, hein? Ok. Donc il me reste 30 minutes. Je vais donner l'essentiel. Hein. Je crois que vous êtes déjà dans l'esprit, vous comprenez, non? On ne peut pas terminer la parole de Dieu. On ne peut pas terminer. Même si je dis que je vais prêcher jusqu'à 19h, je ne terminerai pas. Mais l'essentiel doit être donné. Écoutez, Philippe rencontrant Nathanaël, il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Qui est celui-là? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Bruxelles quelque chose de bon? Voilà les moqueurs comment ils sont. Toujours en train de minimiser. C'est dans ces groupes-là. Ça s'appelle encore Port de Ninove. À Port de Ninove là-bas, peut-il venir quelque chose de bon? C'est comme ça que l'ennemi inspire les gens pour se moquer de ce que Dieu fait. Et pourtant, ici, le Dieu du ciel est en train de préparer son épouse dans l'enlèvement. Écoutez, frère. Nathan lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Quand il y a un doute, invitez-les. Dit, viens et vois. Il va écouter la parole à une dimension. Il rentre et dit, non, non, je n'ai jamais écouté des gens prêcher comme ça. Frère, je vous dis que ce message est différent de tout ce qu'on prêche dans les dénominations là-bas. Quelqu'un qui a vraiment cru le message, qui a compris ce message, et puis il quitte, il rentre chez les pentecôtistes et il commence à se retrouver. Il n'avait jamais cru. Parce que William Branham dit que les pentecôtistes sont des bébés. Il dit, ne donnez pas ce message aux bébés pentecôtistes. Ce sont des bébés. C'est vrai, frère. Et tu vas prendre la nourriture solide comme ça, donnée aux bébés. Mais ils vont mourir. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Amen. Écoutez, frère, s'il vous plaît. Il dit, viens et vois. Jésus voit venir à lui Nathanaël. La personne qui avait méprisé. Hein. Parce que Nathanaël avait méprisé. Maintenant, quand Nathanaël s'approchait de Jésus, Jésus lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Frère, première fois, c'était la première fois qu'ils se rencontrent. La toute première fois qu'ils se rencontrent. Mais la première rencontre, hein, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Exactement comme Branham et Franck. Tu es un ministre de l'évangile. Ta femme est assise là. C'est quoi? Le signe du Messie. Amen. Le discernement des pensées des cœurs. C'est arrivé dans notre génération. Amen. Et c'est arrivé pour nous, frères. Amen. Dis, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers là-bas à Namur, je t'ai vu. Amen. Ils se rencontrent à Bruxelles, mais Jésus l'avait déjà vu à Namur quand il était sous les figuiers. Frère, notre Dieu connaît toutes choses. Amen. Il n'y a rien de caché devant sa face. Amen. Tout est à nu et à découvert.
aux yeux de celui que nous allons rendre, devant lesquels nous allons rendre compte. Amen. Amen. C'est pourquoi ne fais pas des choses en te cachant là-bas, pensant qu'on ne te voit pas. L'œil de Dieu te voit là-bas. Amen. Alléluia. Nathanaël était sous le figuier, là, plus loin. Et il apparaît, il vient devant Jésus. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le roi d'Israël. Amen. Amen. Confesseur bandit. Et directement, il a commencé à confesser. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Un juif, il appelle un homme mince, un gringalet comme ça, comme Jésus l'était. Un homme dont l'apparence n'attirait pas les gens. Jésus, dans son pèlerinage terrestre, il était vilain. Hein? S'il avait demandé la main à toutes les sœurs ici, personne n'allait accepter. Prêt-les, Jésus-Christ. Et pourtant, c'est le plus beau d'entre 10 000. Amen. Amen. Regarde comment le Seigneur s'est dépouillé. Regarde comment il s'est humilié. Et il apparaît comme un simple homme. Lui qui est le plus beau, mais il paraît comme le plaid. Et la Bible dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Donc au monde, Jésus. Hein? Maintenant, Nathanaël se pointe devant Jésus. Quand Jésus a discerné toutes ses pensées, il dit, Rabbi, ça dit maître, tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le roi d'Israël. Or, les religieux, Anne, Caïphe et les pharisiens, les autres, l'ont crucifié. Ils n'ont pas voulu qu'on écrive Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais Nathanaël est lu. Dieu lui a ouvert les yeux. Amen. Dieu l'a éclairé. Il a compris que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et pour un juif, quand tu dis que cet homme c'est le Fils de Dieu, le juif retourne dans Isaïe 9,5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. En tant qu'enfant, il est né à Bethléem. Mais en tant que fils, il a été donné à Golgotha. Amen. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable. Amen. N'admirez pas Lionel Messi. N'admirez pas Cristiano Ronaldo. L'admirable, c'est Jésus. Amen. Amen. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Amen. Si vous avez besoin de conseils, hein, les conseils se trouvent ici. Amen. Amen. Conseiller. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Prince de la paix. Amen. C'est pourquoi dans les milléniums, c'est lui qui viendra rétablir la paix. Amen. Amen. Et ce fils-là, c'est le Père éternel. Amen. C'est pourquoi, en allant, il faut regarder les disciples et dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je viendrai à vous. Amen. Ça, ton oncle ne peut pas te dire ça. Je vous dis, pour qu'un homme regarde une autre personne pour lui dire, je ne te laisserai pas orphelin, il faut qu'il soit son père. Ou sa mère. Parce que ta mère peut te dire, je ne te laisserai pas orphelin. Ton père aussi peut te dire, je ne te laisserai pas orphelin. Or, Jésus n'était pas une femme, c'était un homme. Et il s'est tenu devant les disciples et dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Mais qui est Jésus? C'est le Dieu invisible, hein, fait chair. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même devenu homme. Amen. Amen. C'est ça que le monde, c'est ça le mystère des mystères. C'est ça que les théologiens ne saisissent pas. Les catholiques l'ont coupé en 3 morceaux. Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y avait même un cantique qui chantait là-bas. Savez-vous ce qui a toi? Qui connaît ça? Chantons, chantons. Savez-vous ce qui a toi? Ah ok. 0.
Donc on avait des zéros partout là. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. La génération Android ne comprend rien. Vous avez écouté les gens, comment ils ont chanté, hein? Frère, on a chanté ça nous tous ici. Et on aimait bien ça. Hein? Et pourtant on était à côté. Il y a 3 personnes en Dieu. Écoutez la confusion. Il y a 3 personnes en Dieu, mais quand on arrive à 1, il n'y a qu'un seul Dieu. Et on chantait que content, savez-vous? Oh là 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 là. Dieu nous a fait grâce. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus chanter. Il y a 3 personnes en Dieu. Non. Nous dirons, il y a 3 fonctions de Dieu. Amen. 3 fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Amen. Et toutes ces 3 fonctions sont réunies en un seul Dieu. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Frère, même pour chanter, chantez selon la parole. Amen. Amen. Un cantique qui brise les Écritures, ne le chantez pas. Amen. Comme les cantiques, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ne chantez jamais ça. Amen. Parce que c'est contraire aux Écritures. Amen. C'est comme l'autre qui chantait. Nous avons été immergés dans la vie de cet homme de Kentucky. Hein? Je crois que vous avez écouté ça. Hein? Oui. Je ne cite pas son nom pour son honneur. Mais vous le reconnaissez. Oui. Et nous avons été immergés dans la vie de cet homme de Kentucky. Nous nous sommes identifiés à Christ. Amen. Et c'est en Christ que nous sommes immergés. Amen. Engloutis en Christ. Amen. Alléluia. C'est vrai, frère. Donc quand Jésus est devant là-bas, ne placez personne d'autre là-bas. Jésus-Christ est incomparable. On ne peut pas égaler quelqu'un à notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Il faut que le Seigneur soit la sommité. Amen. Les Branhamistes étaient confondus, frère. Un jour, William Branham s'est tenu là. C'était au milieu des herbes, là-bas, dans un champ. C'est dans un champ là-bas. Et il a vu le Seigneur Jésus suspendu entre le ciel et la terre. Et le vent touchait ses habits, s'agitait comme ça. Et William Branham dit, j'ai fait tout pour attirer son attention. Il ne me regardait pas. Je vous dis, oh, il ne me regardait pas. Il ne regardait pas. Mais toi, quand il... Il ne regardait même pas. Directement, il dit non. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va l'attirer. Il dit seulement Jésus. En anglais, Jesus. Le Seigneur se retourne. Le Seigneur le regarde. William Branham dit, hein, quand vous voyez son visage, il n'y a aucun artiste sur la terre qui peut dessiner ce visage-là. Amen. Amen. Et il dit, s'il avait osé dire même un seul mot, le monde entier allait s'écrouler. Amen. Donc cet homme dont la parole peut écrouler le monde entier. Amen. Amen. Frère, et Branham, c'était la dernière chose que Branham a constatée. Branham s'est retrouvé des minutes plus tard, déjà dans les herbes là-bas, en train de se réveiller. Si toi, Branham est ton Dieu, mais le nôtre l'a fait tomber par terre là-bas. Amen. Donc vous comprenez que le Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a regardé seulement, il n'a rien dit. Un simple regard, chaos technique. Chaos. Il s'est même oublié, il était là, dans les herbes. Même les moustiques pouvaient monter, mais il ne saurait pas. Chaos. Et c'est ce Dieu-là que nous vous prêchons. Amen. Amen. Un jour, les Philistins ont commis la bévue. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils sont allés la placer dans le temple de Dagon. Si Dagon était un homme, il allait revendiquer ce jour-là. Frère, ils prennent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce qui indiquait la présence de Dieu en Israël. Amen. On va les placer dans un temple d'idole. Il revient le matin, il trouve Dagon face contre terre, chaos. Donc la nuit là, je ne sais pas, une chiquenote qu'on lui a donnée ou quoi, il est tombé par terre.
discerné, ils sont allés, ils ont encore relevé leur Dieu. Un Dieu qu'on relève par ses créatures. Frère, ils l'ont relevé, ils sont repartis. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé Dagon, les bras coupés, tête coupée, les jambes coupées. C'était pour montrer que vous ne pouvez pas me mélanger avec un autre Dieu. Amen. Je suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Frère, soyez fiers de ces dieux-là. Le seul vrai Dieu que nous possédons. Jésus-Christ. Et Jean le dit dans 1 Jean 5, 20 à 21. Il dit, nous savons. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Amen. Dans. Frère, nous ne sommes pas dehors. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans le véritable. Amen. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est vrai, frère. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Et remarquez, il dit, Nathanaël lui dit, tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, en hébreu, pour nous ici, c'est Ben Elohim. Mais le Fils de Dieu de Jésus, ce n'est pas Ben Elohim. Jésus, c'était Ha Ben Elohim. Le Ha là, c'est un article défini en hébreu propre à Dieu. C'est pourquoi vous verrez que Abraham, il s'appelait Abram. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu a pris cet article-là, une partie de lui-même, il a donné à Abraham. Il était Abram, mais après avoir rencontré Dieu, il est devenu Abraham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous aussi, avec moi, nous étions ce que nous fûmes là. Mais depuis que nous l'avons rencontré, il a pris une partie de lui-même et il nous l'a donné. C'est ainsi que cela a changé notre nature. Amen. Et ainsi nous sommes appelés des chrétiens, des petits Christ. Et Branham disait, nous sommes des messiettes. Lui, il est le Messie, nous sommes des messiettes. Amen. Des petits Messies, des petits Christ. Amen. Voilà. C'est en fonction de cela que lui-même, quand il était sur la terre, il pouvait dire, je suis la lumière du monde. Mais en regardant aussi le petit Christ, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Parce que c'est sa vie qu'il a placée en nous. C'est son esprit qu'il a placé en nous. Amen. Nous vivons plus de notre vie, mais nous vivons de sa vie. Amen. Et nous pouvons parler comme Paul. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Il faut parler comme Paul. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Dieu nous a réellement visités dans ce temps de la fin. Amen. Regardez ce que les autres vivaient, ce qu'Abraham et Sarah ont vécu, ce que Nathanaël a vécu, ce que la femme samaritaine a vécu. Nous l'avons vécu avec William Branham au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi ne permettez jamais que quelqu'un vous parle mal de William Branham. Non. Je continue. Ne permettez jamais que quelqu'un vous parle mal de frère Michel. Ce n'est pas terminé. Ne permettez jamais que quelqu'un vous parle mal de ce frère-là. Personne n'a le droit de parler mal d'un autre. Amen. Dites toujours du bien des frères. C'est ça. Amen. On va venir dans l'église ici, mais il y a des gens qui ne se parlent pas. Dans l'église, la même assemblée, il y a des gens qui se critiquent. Mes frères, un corps divisé finira par disparaître. Vous savez pourquoi les Américains ont conquis le continent américain? Ce qu'on appelle Américains aujourd'hui. Ils n'étaient pas des Américains, hein. C'était des Européens ici. Ils venaient de l'Irlande, de l'Angleterre, partout là on persécutait dans les pays catholiques on persécutait les protestants. C'est ce qu'ils ont traversé. Ils sont allés découvrir le nouveau monde. Ouais. Pour eux c'était un Eldorado. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé les autochtones. Qui étaient les autochtones? Les Indiens.
Mais ils ont trouvé les Indiens regroupés en différents petits groupes qui se combattaient mutuellement. Ils se combattaient les uns contre les autres. Et l'occupant en a profité. Quand il les a trouvés divisés, il est entré, il les a divisés totalement et en fin de compte, il les a conquis. Aujourd'hui, quel est l'Indien qui lève sa tête en Amérique? Lequel? Il ne parlait pas. Le président indien, c'est qui? Jamais il y en a eu. Pourquoi? À cause de la division. C'est pourquoi quand on lisait Galates 5, 19 à 21, on parle des œuvres de la chair. Les divisions font partie aussi des œuvres de la chair. Dieu ne vient pas pour nous diviser. Dieu vient pour nous unir. Et Satan vient pour nous diviser. Et la vraie unité, c'est dans la parole et dans l'esprit de vérité. C'est vrai. Malgré que nous sommes ici rassemblés, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas en unité avec nous. Amen. Tu n'es pas en unité avec nous. Amen. L'unité pour laquelle le Seigneur avait prié dans Jean 17, c'est par la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Amen. Amen. Donc quand tu es scellé du Saint-Esprit, tu es en unité avec nous. Amen. Donc tu peux être ici à Bruxelles, moi je me trouve à Kinshasa, on ne s'est jamais rencontrés. Mais si tu as le sceau de Dieu, j'ai le sceau de Dieu, moi et toi nous sommes un. Amen. Amen. C'est pourquoi cherchez le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Cherchez-le avant l'enlèvement. C'est la seule chose qui vous amènera dans l'enlèvement. Amen. Ne soyez pas distraits, jeunes gens, ne soyez pas distraits. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Sortez de l'esprit du monde. Amen. C'est le diable qui veut vous amener là-bas, vous et vous y maintenir. Mais Dieu veut vous faire sortir de là. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Le temps sont fortement avancés. Frère Michel, je termine dans 10 minutes. Donc, le temps sont fortement avancés. Et le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu est en train... Donc, frère, nous avons entamé le dernier virage. Où Dieu est en train de nous introduire déjà dans ce que nous allons bientôt vivre là. Amen. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce que Branham... Comment est-ce que Branham a été utilisé par les Seigneur dans ces temps? Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens adorent Branham, hein? Il y a des gens qui disent même que Branham, c'est le père de Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore écouté des histoires, hein? Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment les choses se développent là-bas. Hein? Notre Seigneur Branham, c'est le père de Jésus-Christ. Mensonge du diable. Le père de Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Elohim. Et il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est à Kentucky. Voilà. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Maintenant, quel est le nom du Père? Le Seigneur a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. 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 Et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez bien. C'est que le nom que Jésus portait là-bas, c'était le nom du Père, Amen. du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand on cite le nom de Jésus, je suis dans Philippiens 2, verset 8. Quand on cite le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Dans le ciel, sur la terre Amen. et sur la terre. Amen. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà pourquoi quand on cite ces noms là-bas, tout le monde s'abaisse. Alléluia. Tout le monde s'abaisse devant. C'est vrai, frère. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et ce qui nous fait du bien, ces noms-là, nous les portons. Amen. Amen. Acte 15, verset 13 à 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Ce peuple-là qui porte son nom, c'est l'épouse. Amen. C'est vous et moi. Nous portons ce nom-là. Et Paul dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. C'est que ce nom-là, quand vous le prononcez, il faut que la sainteté s'en suive. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un nom pour l'essuyer.
C'est un nom pour les saints. Donc derrière ces noms-là, il y a une vie. Derrière ces noms-là, il y a une nature. Et c'est la nature divine. La nature de celui qui vous a racheté. C'est pourquoi le Seigneur est venu à nous afin que nous allions à lui. Vous avez écouté ça ce matin, hein? Le Seigneur est venu à nous afin que nous allions à lui. Et le chemin que Dieu a utilisé pour venir aux hommes, c'est le même chemin que les hommes doivent utiliser pour aller à Dieu. Amen. Et qui est ce chemin? Jésus-Christ. Amen. C'est lui le chemin. Amen. C'est lui la vérité. Amen. C'est lui la vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, donc vous comprenez comment le discernement des pensées, c'était opéré par le Seigneur. Hein? Toujours par le Seigneur. Mais dans ces temps de la fin, on peut voir un homme qui tourne le dos à l'église et il vous dit là où vous êtes, quel est votre nom, d'où vous venez. Il vous parle même de l'événement que vous avez vécu quand vous aviez 8 ans. Ah, mais ça c'est du surnaturel ça. Et ces choses sont arrivées pour rendre l'épouse attentive à la parole. Amen. C'est ça, frère. Puisque vous remarquerez que il y a eu 3 poules ou 3 phases dans le ministère de William Branham. Le premier poule, c'était quoi? La guérison. Donc, la poule la plus basse, la poule qui s'est trouvée au bas de l'échelle, c'est la guérison divine. C'était pour attirer les païens, les pécheurs à venir à Christ. Deuxième poule, c'était quoi? Le discernement. Et l'épouse n'était toujours pas captée. Troisième poule, c'était quoi? L'ouverture de la parole. Amen. En 1963. C'était l'ouverture de la parole. Et c'est ce qui captera l'épouse. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs fidèles et prudents, ils traduisent de façon particulière les prédications à partir de 1963. Et par exception, quelques prédications importantes qui ont eu lieu avant. N'est-ce pas qu'Ephrem, il nous l'a répété hier? Frère Ephrem, tu peux lever ta main? Voilà, que Dieu te bénisse. Hier, il nous l'a répété. Il dit, Dieu m'a conduit à traduire. Et il dit, le jour où on a enterré le frère Branham, en 65. Et plutôt en 66 plutôt. Le jour qu'on l'a enterré en 66, parce que le frère Branham est mort le 24 décembre 65. Et les Américains l'ont gardé jusqu'à Pâques. Quand il est mort, comme ils croyaient qu'il est Dieu, ils attendaient d'abord qu'il se réveille le 3e jour. Il ne s'est pas réveillé. Ils ont dit non, dans 40 jours. 40 jours, il ne s'est pas réveillé. Il dit, ah, comme Pâques signifie la résurrection, il se réveillera à Pâques. C'est ainsi qu'ils ont attendu jusqu'à avril 66. Et Franck est arrivé là-bas en avril 66 pour assister aux funérailles de Branham et non à la résurrection de Branham. Et tous les Américains chantaient Only Believe, c'est-à-dire crois seulement. Crois seulement. Parce qu'ils étaient sûrs qu'il va ressusciter. Frère Franck dit, j'aimerais qu'on ouvre le cercueil, que je voie le visage de Frère Branham. Et on a ouvert le cercueil, il a vu Frère Branham endormi avec un sourire. Donc il s'est moqué de la mort. Frère, un chrétien ne meurt pas, il dort. Amen. Amen. Alléluia. Et il a dit, fermez le cercueil. On a fermé le cercueil, il a pleuré, il dit, Seigneur, comment est-ce que ton église sera achevée sans le ministère de cet homme ici? Les Américains ont chanté. Le frère Franck dit, on l'enterre. On a enterré William Branham. Tout le monde est reparti de là déçu. Et quand frère Franck est arrivé à son hôtel 1 heure après, il en a parlé aujourd'hui. Hein? Il est arrivé à l'hôtel 1 heure après. Il nous a montré avec frère hier. Il dit, donc il y avait la chaise comme ça. Il y avait la chaise là. Et il voulait s'avancer vers la chaise là. Directement, il entend une voix dans le cœur. Mon serviteur, ton temps est venu. Amen. Pour aller de ville en ville afin de prêcher ma parole. Amen. Ton temps est venu. Ça signifie qu'avant, ce n'était pas son temps.
Avant, c'était le temps de William Branham. Amen. Oui, frère. Dieu est le maître des temps. Amen. Mais il confie ce temps à des hommes qu'il choisit. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé, c'était Dieu faisant l'histoire du salut avec Noé. Ce qui arriva du temps de Lot, ce qui arriva du temps de l'île et Tishbite. Du temps de l'île et Tishbite, il y avait plusieurs veuves. Voyez-vous? Ce qui arriva du temps de. Et dans ce temps de la fin, ce qui arriva du temps de William Branham. Et depuis la mort de Branham, ce qui arrive du temps de Val de Franck. Amen. Est-ce qu'en disant ça, nous sommes devenus des franquistes? Non. Nous ne le deviendrons jamais. Mais nous vous montrons seulement ce que Dieu fait maintenant. Amen. Amen. Dieu travaille avec un homme ayant reçu un mandat selon l'ordre du plan du salut. Amen. Amen. Et tous les vrais ministres doivent être connectés à cela. Amen. Si tu rejettes ces mandats là-bas, tu n'es pas un domestique. Amen. Parce que le serviteur fidèle et prudent est établi sous les domestiques de sa maison. Amen. Pour leur donner la nourriture. Amen. Amen. Autant convenable. Amen. C'est ce qu'il a dit. Laissez-moi dire ça et puis je vais arrêter. Parce qu'il est temps. Écoutez. Je prie Dieu pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Amen. Tous les frères qui servent, Michel, Chunza, Nalunja, Miye, Sam Kitoko, tous les frères qui servent, doivent savoir, doivent, une obligation divine, doivent savoir qu'il y a eu 2 appels dans notre temps. Amen. Frère Branham a été appelé pour apporter ses messages. Et il dit, frère Franck a été appelé pour porter ses messages jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et il dit le 11 avril 1966, il m'a été dit, maintenant ton temps est venu d'aller de ville en ville pour apporter ma parole. Amen. J'ai fait cette remarque. Frère Branham a accompli son ministère. Et j'ai aussi accompli mon ministère. Amen. J'ai transmis ce que Dieu m'a donné divinement par le ministère de frère Branham. Amen. Vous avez écouté ça? Amen. Vous avez écouté le terme divinement? Ah, que Dieu soit là. Vous êtes attentifs, hein? Que Dieu vous bénisse, hein? Faites attentif à la parole, hein? Le terme divinement est sorti. Donc nous sommes à la page. Il dit, je transmis ce que Dieu m'a donné divinement par le ministère de frère Branham. Vous aussi en tant que serviteur, vous devez transmettre ce que Dieu m'a divinement donné. Amen. Amen. Et après avoir écouté, vous pouvez développer ce qui a été apporté. Amen. Quand on a écouté Michel, tu m'avais regardé dans le bureau, n'est-ce pas? Pour me dire ça, ok. Tu as écouté ces morceaux-là. Bien aimé frère. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, frère, on doit seulement écouter le frère Franck. On peut pas écouter. Écoutez, je vais vous dire une chose. En réalité, nous n'écoutons pas les frères Franck. Non. Nous n'écoutons même pas les frères Branham. Nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Et dans Matthieu 17, il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé le plaisir d'habiter. Écoutez-le. Amen. Amen. Et quand Moïse parlait de ce prophète-là qui viendra, il a dit qu'il arrivera que toute âme qui ne l'écoutera pas sera exterminée du milieu de son peuple. Amen. Parce qu'il y a des prédicateurs, soi-disant du message qui s'élèvent, qui disent, Branham, Jésus c'est le Dieu à adorer, Branham c'est le Dieu à écouter. Et tu vas écouter des gens là-bas, Alléluia, Amen, tu mérites ma dîme, beaucoup de choses. Ok, en train de danser autour du veau d'or. Hein? Écoutez-moi, écoutez ce soir, écoutez cet après-midi. Le Dieu à adorer, c'est le même Dieu qu'il faut écouter. Amen. Amen. Nous adorons Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous écoutons Dieu au travers de son esprit. Amen. Parce qu'il est écrit dans chaque âge de l'église que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Amen. Même ce matin, c'est l'esprit qui a parlé. Amen. Amen.
Et celui qui a les oreilles écoutera. William Branham dit écouter signifie recevoir. C'est que quand la parole est prêchée, recevez la parole. Et laissez-la devenir votre vie. Croire la parole signifie recevoir la parole et la laisser devenir vie. C'est vrai. Je termine la lecture. J'ai fait cette remarque. Il dit, vous aussi en tant que serviteur, vous devez transmettre ce que Dieu m'a divinement donné. Amen. Et après avoir écouté, vous pouvez développer ce qui a été apporté. Amen. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes divinement avertis. Amen. Le Seigneur revient. Amen. Il revient très bientôt. Amen. Bientôt, la pluie de la première et de la saison tomberont ensemble. Amen. Et c'est sur nous que cela tombera. Amen. Parce que nous sommes le champ de Dieu. Amen. La pluie tombe sur le champ. Et nous sommes l'église, en tant qu'église épouse, nous sommes le champ de Dieu. Amen. La sémence de la parole a été sémée en nous. Luc 8, 11, la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle a été sémée en nous. Et il faut qu'il y ait de l'eau, l'humidité. Et en par l'humidité, il faut qu'il y ait le soleil pour frapper cette sémence afin que la sémence puisse croître. Amen. Et le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous tenir en présence du Seigneur pour mûrir. Voilà. Et la pluie de l'arrière-saison tombera pour la moisson. Et le Seigneur viendra moissonner ce qui a été sémé. Amen. C'est pourquoi le ministère ici de Matthieu 24, 45 a été comparé à la moissonneuse batteuse. Frère Branham entendait venir la moissonneuse batteuse. Il dit, j'entends venir la moissonneuse batteuse. Mais frère Franck a vu la moissonneuse batteuse. Amen. Il est monté sur la moissonneuse batteuse. Amen. Il l'a manœuvré et il a récolté la moisson. Amen. C'est en rapport avec son ministère. Amen. Tu rejettes ça, tu ne seras pas moissonné. Amen. C'est ça la vérité, frère. Donc Dieu nous a fait grâce d'être connectés à l'actualité du Saint-Esprit pour aujourd'hui. Nous devons remercier notre Dieu. Amen. Je crois qu'aujourd'hui on peut s'arrêter par là. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.